Je m'appelle John et je suis responsable de programmes techniques pour notre entreprise au bureau de Chicago. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises différentes. J'ai travaillé dans des startups, j'ai travaillé dans des épiceries et j'ai travaillé chez notre entreprise. Et ce que j'ai trouvé dans certaines entreprises, ce que vous trouvez, c'est qu'il y a des ingénieurs qui arrivent et ce qu'ils recherchent, c'est une direction. Ils veulent qu'on leur dise quoi faire, ils veulent qu'on leur confie la tâche et qu'ils l'exécutent simplement. Chez notre entreprise, les gens sont vraiment investis dans leurs produits. Nous appelons notre entreprise une sorte de culture ascendante. Vous savez, beaucoup d'entreprises, vous avez cette directive d'en haut disant c'est ce que nous allons faire, mais chez notre entreprise, les gens sont tellement passionnés par l'industrie et ce sur quoi ils travaillent, que les idées vraiment monter et faire des bulles par le bas. Ce que je dis toujours aux gens, c'est que les compétences techniques et concrètes de la gestion de programme, vous pouvez les trouver dans un livre. Vous pouvez en apprendre davantage sur Agile et vous pouvez en apprendre davantage sur l'extreme programming. Vous pouvez en apprendre davantage sur toutes ces choses, la planification, les rétrospectives, tous ces excellents termes et outils et des trucs comme ça. En fin de compte, c'est tout ce qu'ils sont, cependant. Ce ne sont qu'un outil, et vous ne pouvez pas utiliser un marteau pour une vis. C'est la même chose avec la gestion de programme, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes outils pour chaque projet. Vous devez apprendre ce qui se passe dans une équipe donnée, dans un projet donné et un groupe de personnes donné. Et donc en fin de compte, le véritable défi est de comprendre la dynamique des personnes avec lesquelles vous travaillez. J'aime dire que la clé de la gestion de programme réside dans les personnes et les contextes. Vous devez comprendre les personnes avec lesquelles vous travaillez, vous devez comprendre le contexte, et ce n'est qu'alors que vous pouvez appliquer les compétences que vous avez acquises. Vous n'aurez pas toujours la possibilité de choisir les personnes avec lesquelles vous souhaitez travailler sur un projet, et ce n'est pas grave, car vous pouvez simplement utiliser les outils que vous avez acquis dans le passé pour comprendre les antécédents, le style et la personnalité des personnes avec qui vous travaillez. La partie la plus importante de la gestion de programme est de comprendre les personnalités des personnes avec lesquelles vous travaillez afin de pouvoir adapter votre approche pour vous assurer que vous travaillez efficacement avec elles. Pensez de cette façon. Vous travaillez peut-être avec une personne introvertie. Cette personne a besoin de différents types d'attention qu'une personne extravertie. Une personne extravertie veut parler de ses idées et de ses projets de produits lors d'une réunion. Une personne introvertie, vous voudrez peut-être obtenir ses commentaires hors ligne ou avoir une sorte de forum asynchrone pour lui permettre d'exprimer son opinion. Cela ne va vraiment pas être coupé et sec à chaque fois que vous travaillez sur un projet, et c'est pourquoi il est vraiment, vraiment important que vous soyez flexible dans votre approche. Vous voulez avoir des gens qui remettent en question les choix que nous faisons. Mais en fin de compte, nous devons tous nous mettre d'accord sur un objectif commun et une vision commune afin que nous puissions aller de l'avant. Nous ne voulons pas de distraction parce que c'est la seule chose qui peut ralentir les choses. En fin de compte, les problèmes techniques ne sont pas si difficiles. Les problèmes des gens sont vraiment difficiles. Et s'assurer que votre équipe est vendue et adhérée à une vision et que le projet est super, super important. C'est votre objectif et votre rôle en tant que gestionnaire de programme de motiver l'équipe et de vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde.